Les pilules, toujours plus. C'est l'avènement de la consommation massive de pilules miracles. Le but, repousser les limites humaines et rester dans la course à la performance. Les pratiques dopantes ne touchent pas que les sportifs. Elles se généralisent, se banalisent et contaminent tout le corps social. Aujourd'hui, on peut retarder le vieillissement. Ce n'est plus un fantasme, mais une pratique avant-gardiste, la médecine anti-âge. On peut chimiquement forcer ses enfants à être concentrés à l'école. Si on paye le prix, 35 heures de travail peuvent être concentrées en 2 jours en sautant la case sommeil. Enfin, on peut se métamorphoser en étalon sur commande. Ces pilules sont dans la plupart des cas des médicaments détournés. Les dangers pointent déjà. Aux États-Unis, les adolescents fabriquent leur propre cocktail de drogue en mélangeant des médicaments. C'est le dramatique phénomène des farming parties qui alarme les autorités publiques. Nous rentrons dans l'ère du dopage ordinaire, où tous les maux humains ont une réponse chimique. Saurez-vous y résister? Hollywood n'est pas que la Mecque du cinéma, c'est aussi un des endroits les plus concurrentiels du monde où il vaut mieux rester jeune et performant. Jim Lampley a 58 ans, présentateur sportif pour les chaînes américaines ABC et HBO, mais aussi producteur de films, il est bien décidé à se maintenir dans la course. Pour rester optimum, il suit un traitement anti-âge qui lui fait prendre plus de 40 pilules par jour. Ça, c'est du pregnenolone, la base de toutes les hormones. Ça, c'est de l'huile de poisson, qui est un des produits les plus importants dans la médecine anti-âge. Ça, c'est du MSM. J'en prends 2 fois par jour, c'est pour renforcer les ongles et les cheveux. Ça, c'est une formule de prostate naturelle, 2 fois par jour. Ça, c'est un booston intellectuel. Ça s'appelle Cognitex. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ça, c'est de la DHEA. Ça sert pour le système reproductif, la vitalité sexuelle. Qui n'en voudrait pas? Je suis complètement dépendant psychologiquement de mes compléments. Je dois l'admettre. S'il m'arrive d'oublier une de ces boîtes quand je pars en voyage, je suis perdu. Tout comme je n'oublierai jamais mon téléphone portable ou mon iPod pour écouter de la musique dans la rue, ou tout comme je me sens inutile sans mon ordinateur, il faut que j'ai toujours mes compléments alimentaires sur moi. Au-delà de l'efficacité chimique même de la pilule, n'oublions pas qu'il y a le phénomène d'espérance. C'est-à-dire que prendre quelque chose, pour certains, prendre déjà un comprimé, penser à prendre un comprimé, fait sécréter dans notre cerveau des substances efficaces. On va mieux quand on espère aller mieux. J'aurai bientôt 58 ans et je me sens mieux maintenant. Je suis probablement plus fort que quand j'avais 45 ou 46 ans. Aujourd'hui, la vieillesse change de visage. La médecine anti-âge ralentit les effets du vieillissement et promet des rêves d'éternelle jeunesse. Reconnue comme une spécialité à part entière aux États-Unis, cette médecine du futur change déjà le quotidien de milliers d'Américains. Pour eux, l'âge n'est plus vécu comme une fatalité, mais comme une simple maladie que l'on peut enrayer en consommant tous les jours des produits hyper adaptés. Ron Rothenberg est un pionnier de l'anti-aging, reconnu pour le sérieux de ses recherches. À 65 ans, il pratique toujours le surf et teste sur lui-même ses produits. À San Diego, il a ouvert son institut pour une clientèle aisée. Ses arguments sont simples et séduisants. Le vieillissement est une maladie. Mais il faut voir ce que l'on entend par maladie. La médecine anti-âge n'est pas contre les personnes âgées ou contre le fait d'être vieux. Le fait d'accumuler les années est une chose merveilleuse, mais c'est une maladie, comme le diabète, que l'on ne peut pas éliminer complètement, mais que l'on peut contrôler. Est-ce que chaque année qui passe, on doit devenir plus faible? Accepter la diminution de sa masse musculaire et de ses facultés cognitives? Non. De plus en plus de médecins et de scientifiques se posent la question sur ce fameux vieillissement. Peu importe qu'on considère ça comme une maladie ou pas, c'est un fait. C'est une maladie qui nous touche tous, ou c'est un phénomène physiologique qui nous touche tous. D'ailleurs, en vous disant ça, je vous dis que c'est un phénomène physiologique, parce qu'une maladie qui touche 100% des gens n'est pas une maladie, par définition. Vous êtes prêt, docteur? Ouais, je suis prêt. Vous avez l'air en super forme. Vous avez l'air en super forme aussi. Ron Rothenberg propose un arsenal de remèdes pour le mieux vieillir. Il réalise d'abord des examens médicaux pour déterminer précisément les carences de ses patients avant de leur prescrire un traitement personnalisé à base de cocktails vitaminés, de boostants intellectuels et d'antioxydants pour éviter les dégradations cellulaires, mais aussi des oméga 3 et des huiles de poisson pour les acides gras essentiels. Pour régénérer l'organisme, si le corps n'en produit plus assez, il propose aussi des
hormones en pilule comme la DHEA ou carrément des injections d'hormones de croissance et de testostérone. En homme d'affaires avisé, Ron publie sa méthode Jeune pour toujours. Dans son institut, il vend aussi sa propre gamme de produits. Barry Minko a 40 ans. Il est pasteur, en parfaite santé, mais soucieux de ses capacités intellectuelles et de son tonus physique. Celui-ci? Ça, c'est du Conitex. C'est un boostant intellectuel. J'en prends combien? Un par jour? La dose idéale serait 2. 2 par jour. L'espérance de vie est estimée à 120 ans. Et c'est ça le problème. Comment allez-vous passer vos 20 ou 30 dernières années? En faisant du surf? Ou du ski? Ou bien dans une maison de retraite? Scott Jones dirige une entreprise d'import-export de 400 employés. Bien qu'approchant la soixantaine, il ne pense pas du tout à la retraite, mais au contraire, son traitement anti-âge lui permet de se sentir jeune et en pleine possession de ses moyens. Tous les mois, il fait un bilan avec le Dr Rothenberg. Les résultats du cholestérol sont mieux que jamais. Les niveaux de ta vitamine B sont parfaits. Ton foie marche très bien. C'est vraiment parfait. Pourquoi je suis ce traitement? C'est pour avoir plus d'énergie, pour ne pas perdre ma vitalité sexuelle, pour garder mes facultés intellectuelles. Et pour cela, il y a plein de médicaments et de traitements. Le coût du traitement est de $2500 par mois. Pour Scott, si son corps ne produit plus naturellement assez de testostérone, ce n'est pas une fatalité. Toutes les semaines, on lui fait des injections parfaitement dosées par rapport à ses besoins. La testostérone m'aide pour ma libido, et mon niveau de testostérone est le même que celui d'une personne de 25 ans alors que j'en ai 58. Je ne suis pas marié, j'ai plusieurs copines, je profite de la vie plus que jamais. Il y a des risques avec ce traitement, mais je suis prêt à les assumer car je me sens tellement mieux et je me sens plus jeune. Il y a plein de choses dans la vie que l'on doit acheter soi-même. Sa voiture, sa nourriture, sa maison. La médecine anti-âge en fait partie. Bree Walker est journaliste à Los Angeles. Elle est prête à mettre le prix pour rester jeune et performante. Cette quinquagénaire atteinte du syndrome de Lobster Claw, une très rare difformité des mains, suit le traitement du Dr Rothenberg depuis près de 10 ans. Elle lui verse $2500 par mois. Elle a essayé pratiquement tous les produits existants depuis le début de la médecine anti-âge. Elle consomme quotidiennement une trentaine de pilules couplées à des piqûres d'hormones de croissance. Je suis probablement le parfait exemple de quelqu'un qui pourrait tout simplement arrêter la caféine plutôt que de dépenser de l'argent en quelque chose d'aussi cher que l'hormone de croissance. C'est pourquoi je suis un peu le stéréotype de la quinquagénaire qui se dit « Bon, j'essaie ça cette année et l'année prochaine, j'essaierai autre chose. » Pour l'hormone de croissance, les effets positifs qui ont été largement publiés dans les plus grandes revues médicales, pour faire simple, c'est avant tout un regain d'énergie, les gens ont plus d'énergie, une diminution de la masse grasse sans avoir à faire de l'exercice. Donc ça, c'est le rêve de beaucoup de gens. Voici la partie la plus controversée de mon programme anti-âge. C'est l'hormone de croissance. 4 mg. J'ai juste à trouver un endroit. C'est pas du tout douloureux. Voilà une toute petite aiguille et c'est fait. On n'a pas encore tous les renseignements disponibles sur l'hormone de croissance. Plein de médecins estiment que c'est dangereux. Je ne vous parle pas de l'émergence de cancer ou le développement de cancer, ça c'est quelque chose qui est possible, et ça implique tout le bilan médical qu'il faut faire avant éventuellement de conseiller ce genre de produit. Je devrais peut-être avoir peur d'être un cobaye. Mais les doses que je prends sont tellement infimes. En France, l'usage d'hormones humaines de croissance est uniquement autorisé pour soigner des maladies graves dégénérescentes ou des cancers. D'une manière générale, la médecine anti-âge est encore très minoritaire et surtout peu reconnue par les autorités.
Alors nous entrons dans une ère où nous risquons d'être tous dopés, en tout cas d'être tous confrontés, de par cette société de consommation, mais aussi cette société de performance, à la tentation de prendre des substances qui améliorent nos qualités et nos performances au quotidien. La France est le pays de la consommation record de psychotropes, c'est connu. Sur les 38 millions de personnes qui ont recours à ces béquilles chimiques, beaucoup les détournent pour en faire des cocktails dopants. Ce jeune homme d'une trentaine d'années vendait des assurances-vie pour une grande banque française. Les pratiques dopantes étaient son quotidien, avant qu'il ne s'y consume. Quand je sniffe du Prozac, ça me met un coup de fouet, si vous voulez. Dans mon milieu professionnel de la vente, je pense qu'il y a pas mal de gens qui prennent des médicaments. Comme ils prennent pas d'héroïne ou de cocaïne et tout ça, ils se croient que c'est pas de la cam, c'est pas des drogués et tout, mais c'est quelque chose de courant de tourner avec des cocktails, alcool, médicaments. Du Prozac, du Valium avec de l'alcool et du Curaçao. Voilà la recette simple qui permet vraiment de donner une stimulation très forte. Les formules et les cocktails circulent avec des recettes comme des recettes de cuisine. Elles s'échangent dans les bureaux, elles s'échangent dans les cercles de relations amicales ou familiales sans aucun problème. Le matin, au réveil en général, je me prends à peu près, 6-7 Prozac et je bois un tiers de litre de whisky. Si vous voulez, on a l'impression de pouvoir déplacer des montagnes. Ça se ressent sur les affaires, les gens, les clients. Tout ça, ils ressentent que vous êtes bien, si vous voulez. Eux, ils s'imaginent pas que vous avez fait un cocktail avant. J'arrivais à faire mes 15 heures quand il fallait, si je voulais toucher telle prime ou n'importe quoi. J'arrivais à les faire sans problème, quoi. Il n'y avait pas de souci. J'arrivais à dormir 2-3 heures par nuit, des fois, et le matin à repartir comme si de rien n'était. La place du moins performant est difficile à tenir et que sous la pression de l'histoire pharmacologique, sous la pression sociale en général, il est extrêmement compliqué maintenant de résister à ces conduites dopantes. Il m'est arrivé une fois d'abuser un peu, si vous voulez. J'avais fait des cocktails et après je suis allé travailler. Et là, vraiment, j'ai cru que j'allais mourir. J'étais vraiment pas bien et c'est le jour-là que je me suis dit... c'est pas possible d'en arriver là pour le boulot, quoi. La clinique Montevideo, dirigée par le docteur William Lovenstein, est un lieu dédié à la recherche et le traitement des addictions. Outre les classiques fléaux sociaux que sont l'alcool et les drogues illégales, le docteur constate une recrudescence de dépendance aux médicaments. Cette jeune femme d'environ 30 ans qui travaille dans le milieu du spectacle est en fin de cure de désintoxication. Elle fait un bilan avec le docteur Lovenstein avant sa sortie. Sa dépendance à la cocaïne s'associait régulièrement à des abus de médicaments. Est-ce que dans les périodes de grand boulot, d'activité ou de créativité à déployer, il y avait des médicaments ou des substances que tu prenais? Il y a eu un Survector, là j'ai pris ça. Qui était cet antidépresseur. Voilà. Très amphétaminique, pour pas dire que c'était une amphétamine déguisée.